Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 5, ce qui suit. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, une fois de plus, nous tournons vers ta parole. Nous voulons connaître, nous voulons comprendre. Merci pour cette parole que nous découvrons. De nous aider à comprendre et mettre en pratique cette parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le verset 5 commence très simplement. Il partit et fit comment? Selon la parole de l'Éternel. Je vais utiliser deux métaphores. La première, quand j'étais enfant, les dames faisaient le dimanche après-midi des gâteaux. Un gâteau qui était très recherché, c'était le pain doux. À l'époque, les râpes étaient artisanales et il fallait râper le citron, râper la cannelle et autres. Et on risquait de râper aussi son doigt dans cette affaire. Mais ce que j'aimais, lorsqu'on avait mis le tout dans les moules qui iraient au four, il fallait laver la vaisselle. À l'aide de mon doigt, mon index, je passais dans le récipient pour récupérer tout ce qu'il y avait pour manger. C'était bon, agréable. Mais comment on fait un pain doux? Est-ce que tu sais comment on fait un pain doux? Je te donne la recette? D'accord, très bien. Ne manque pas de suivre la recette et puis bon. Si d'aventure tu veux partager avec moi le pain doux, je ne te dirai pas non. Il faut avoir des ingrédients suivants: du beurre, de la farine, du sucre et des œufs. Et ces ingrédients doivent avoir le même poids. Alors, je m'amuse souvent parce que je dis aux gens, bon, quel ingrédient qu'on pèse d'abord? Le beurre, la farine, le sucre, les œufs, lequel? Et plusieurs, parfois, n'ont pas la bonne réponse. On fait le sucre, mais le même poids. Alors, écoute-moi bien, ce n'est ni le sucre, ni le beurre, ni la farine, mais ce sont les œufs. Mais oui, tu ne peux pas changer le poids des œufs. Alors, tu fais quoi? Tu commences par peser les œufs. Il te donne 452 grammes. Eh bien, tu prends 452 grammes de beurre, de sucre, de farine, les autres ingrédients. Et quand tu as suivi à la lettre la recette, tu mets au four et tu as un pain doux. Pourquoi? Lorsque tu vas acheter des meubles dans une grande surface, on te donne un plan. On te dit comment faire pour monter le meuble. Tu suis scrupuleusement le plan et le meuble est monté. Tu suis scrupuleusement la recette pour le pain doux. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, pourquoi veux-tu faire à ta tête? Pourquoi veux-tu faire autrement? Lui, Élie, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Et la Bible le présente comme le serviteur de l'Éternel. Voudrais-tu être une servante, un serviteur de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui nous indique que celles et ceux qui sont à ton service ne vont jamais tergiverser. Parce que ces personnes qui t'ont rencontré ont trouvé la paix profonde, le vrai salut. Et c'est en obéissant à ta parole qu'ils arrivent à cette paix profonde. De nous aider en ce matin, Seigneur, à faire comme Élie. Chaque fois que nous lisons la parole, à obéir, à ne pas chercher à modifier cette dernière, mais laisser cette dernière nous modifier à l'image de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.